Bonjour et bienvenue à tous, c'est Juan de The Car Club et aujourd'hui je me suis levé de bon matin comme vous pouvez le voir pour vous montrer ma toute première voiture. Donc c'est un grand jour pour moi et pour la chaîne puisque ça va être un projet assez cool je pense. Donc avant de vous la montrer, je vais vous dire un peu quel modèle c'est, etc. Donc c'est une Mini Cooper de 2011, donc une diesel qui fait 112 chevaux. Par contre, comme vous allez le voir, il y a un petit problème, mais on va en revenir après. Déjà, je vais vous la montrer. Elle est de couleur noire. Et ce qui est franchement sympa sur la voiture, c'est les options qu'elle a. Dès que j'ai vu l'annonce, en fait, ça a sauté aux yeux que c'était une super occasion. Elle coche, je crois, vraiment toutes les options. On commence par les jantes de 17 pouces et je les adore. Ça me rappelle un peu le style de jantes BBS. Je sais pas si vous voyez. Donc on continue niveau options. Il y a le toit ouvrant, donc il s'ouvre. Enfin, le toit panoramique et ouvrant qui s'ouvre un petit peu comme ça sur cette partie et sur cette partie. À l'intérieur, donc pour moi c'était un critère de recherche d'avoir l'écran écran qui a pas mal de fonctionnalités. On a le GPS, on a le Bluetooth, on a un système sono aussi qui est pas mal. Après vous avez le lecteur CD. Donc malheureusement je peux pas vous montrer tout ça et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc d'abord voilà, je vous montre vite fait les places à l'arrière. L'intérieur il est tout cuir. Avec le ciel de toit, bon, il aurait pu être un peu anthracite, ça aurait été peut-être pas mal, mais on va se contenter de ça. Boîte de vitesse manuelle, 6 rapports. Et comme vous pouvez le voir, j'ai acheté déjà pas mal de trucs pour la voiture hier. On a fait flamber la carte bleue avec des produits Meguiar's et pour compléter des produits Norauto, les microfibres et le petit porte-téléphone. Vous vous demandez peut-être déjà pourquoi tout est ouvert comme ça. Et ben le coffre il était ouvert parce que j'avais besoin de regarder la caisse à outils. D'ailleurs j'ai pas ce qu'il me faut pour changer la batterie. Car oui, je l'ai acheté hier, mais la batterie est déjà morte. Donc en fait, pour enlever la batterie qui est là, faut décaler les petits clapets. Donc ça s'ouvre comme ça. Vous pouvez juste voir la batterie, mais ça suffit pas pour y accéder. Et en plus, j'ai besoin de voir quel modèle de batterie c'est pour acheter le bon ampérage, etc. Et donc pour enlever la batterie, il faudrait retirer toute cette coiffe là qui se sépare de ce bout là. Et donc pour le faire, il faut enlever un boulon ici qui est déjà enlevé apparemment. Et il faut avoir une clé de 10 mm pour enlever ce goujon là. Après il faut enlever le joint et vous pouvez accéder à la partie. Donc on va commencer je pense par aller acheter les outils. Et après on verra si je peux trouver une batterie dans une station essence ou quoi. Parce que oui, on est aussi dimanche. Bon les amis, j'ai été acheter tous les outils au centre commercial le plus proche. Donc celui que j'avais besoin le plus c'était cette clé de 10 mm. La batterie est dehors. Ça m'a pris environ je pense une quinzaine de minutes. Voilà, là où elle doit se placer. Je pensais que c'était la batterie originale mais non. Bon les amis, problème de batterie réglé. Donc j'ai fait une petite sortie avec la voiture. Là ça va aller manger de la pizza. Donc en fait j'ai remplacé la batterie par une batterie de chez Varta. Un petit peu plus puissante, 77 Ah.
Là, j'avais du 70. Et puis, de toute façon, c'était pas la batterie d'origine sur la voiture. Donc, bon, Varta, normalement, c'est du solide. Ça va se tenir au moins 6 à 8 ans, je pense. Et bon, ben, j'aime beaucoup la voiture. Je vais vous montrer l'installation quand je pourrai ouvrir la coiffe, etc. Mais sinon, je peux toujours vous montrer rapidement l'intérieur avec l'instrumentation, etc. Puisque je ne l'avais pas fait plus tôt. Donc, allez, tac. Pour l'allumer, on met la clé dans ce petit emplacement. On la glisse, voilà. Maintenant, on a l'écran qui s'allume. Donc, en fait, on a un compteur digital où vous avez la vitesse ici, plus là, si vous voulez. Mais bon, moi, je trouve très difficile à regarder pendant qu'on conduit. Je ne l'ai pas encore vraiment fait. Point mort et j'allume. En ce qui concerne l'ordinateur de bord, on a différentes fonctionnalités. Déjà, là, j'ai un lecteur CD. Bon, je vais essayer de pas non plus me faire démonétiser ma vidéo. Comme je vous l'ai dit, elle a le Bluetooth. Donc je peux passer sur les sources externes. Donc elle est connectée à mon téléphone. Je peux prendre des appels, etc. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour une voiture de cette époque. Je m'y attendais pas vraiment. Et une des fonctionnalités clés, hormis tout ça, ce serait la navigation. Donc perso, je l'utilise pas pour l'instant. Peut-être quand j'aurai des passagers avec moi, ce serait pas mal quand même d'essayer. Ça a l'air pas trop dégueu pour l'époque, franchement. Et en plus, l'écran est clair, etc. Mais bon, j'ai acheté cette petite ventouse à 3 € chez Auchan en attendant. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais voilà, ça c'est le toit ouvrant. J'ai eu des petits problèmes avec ça le premier jour, donc j'essaie de pas trop l'ouvrir parce que j'ai peur que j'arrive plus à le refermer après. Mais bref. Et voilà, je pense que c'est tout. Bon, les amis, je vais vous faire une vidéo un peu plus détaillée où je vais vous la présenter. Mais bon, là, c'est pas l'objet. Je vais l'éteindre. Et je vais vous parler un petit peu de quels sont les projets pour la voiture. Parce que voilà, c'est quand même une project car. Donc, il y aura des choses à faire dessus. Déjà, comme vous avez peut-être pu le constater, elle n'est pas parfaite. Elle a des petites imperfections ci et là. Elle a des bosses sur les coins de porte. Voilà, c'est un petit peu éraflé. Après, des rayures sur le côté droite. Voilà. Et je crois que le pare-choc et ce plastique sont un petit peu frottés aussi. Après, il y aura les jantes à refaire. Donc, en ce qui concerne la peinture, ce sera peut-être une peinture complète ou dans un premier temps, un detailing par un professionnel qui la polirait et appliquerait un traitement hydrophobe. Mais sinon, ce serait une peinture complète, voire même un changement de couleur. Et niveau jantes, donc moi, je les aime beaucoup, ces jantes, comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais elles sont quand même frottées de partout et la peinture commence à s'écailler, sortir. Là, ça ressemble à ce que on avait sur la Z4. Donc on va devoir remédier à tout ça. Bon, après, c'est pas hyper facile de faire toutes ces choses rapidement étant étudiant. Mais bon, on va essayer de se débrouiller. Donc j'espère que vous êtes excités pour ce projet. Moi, je le suis. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.